Chers collègues enseignants, chercheurs, distingués invités, aimables assistance. Monsieur le directeur du CLAD, chers collègues, je vous remercie d'avoir convié à la faculté des lettres et sciences humaines à cet atelier dont la thématique est, si je puis me permettre, bonne gouvernance et langue nationale. Donc, cette invitation traduit le souci du ministère en charge de la bonne gouvernance d'expliquer, de partager, mais surtout de mettre à niveau des démembrements de l'État dans la gestion des biens publics. Il est vrai que lorsqu'on évoque la bonne gouvernance, nous pensons d'abord aux ressources financières, aux biens matériels, mais nous ne devons pas perdre de vue que les biens matériels doivent être utilisés de façon efficiente. Que faire alors pour que les citoyens s'approprient les règles établies quand celles-ci sont rédigées en français, de plus en plus considérées comme la langue de l'autre? Le Sénégal, on le sait, est un pays où les langues africaines sont davantage utilisées dans les échanges que le français, pourtant langue officielle du pays. Dans ses travaux, Moussa Daf, par exemple, nous apprend que moins de 10% de la population sénégalaise recourt au français, ce qui est une langue mineure si on se réfère à Deleuze et à Guattari. Du fait donc de l'importance des langues du pays dans la consolidation des liens entre les différentes communautés, mais aussi pour que les citoyens se retrouvent dans les politiques de l'État en matière de bonne gouvernance, il urge que nous autres universitaires et vous les décideurs cherchons à réduire le fossé qui nous sépare de nos communautés. C'est d'ailleurs dans cette perspective de réduire l'écart avec les populations qui n'ont pas pu se former en français que nous avons créé à côté du CLAD, à la faculté des lettres et sciences humaines, l'Institut des langues nationales et africaines, dont le but visé est d'assurer la formation, la recherche et le service à la communauté dans les langues nationales et africaines. Et la politique d'alphabétisation que nous mettons en place permettra de créer des relais entre les gouvernants et les citoyens, puisque les syllabies que nous avons construites permettront de faire prendre conscience aux populations de mieux saisir les objectifs visés par chaque projet initié par les autorités. Monsieur le ministre, vous pouvez donc compter sur l'accompagnement du Centre de linguistique appliquée de Dakar, mais aussi de la Faculté des lettres et sciences humaines, dans la production de documents de base dans les langues nationales. Car, et j'ai omis de le mentionner, l'objectif de l'Institut des langues nationales et africaines est de développer des activités de prestation de services dans tout domaine touchant les langues nationales. C'est que nous sommes persuadés que l'approche par les langues nationales est le meilleur moyen de comprendre, mais aussi d'amener les populations à adhérer au principe de bonne gouvernance. Le Centre de linguistique appliquée de Dakar, le CLAD, qui a été choisi pour organiser cet atelier, vous remercie chaleureusement d'avoir répondu présent pour échanger autour des langues nationales. Le hasard du calendrier fait que cet atelier se tient à quelques jours de deux événements majeurs liés aux langues nationales. L'un des événements est un événement mondial, à savoir la Journée internationale de la langue maternelle, qui est fêtée chaque année le 21 février. Et la thématique est relative à la capacitation des langues autochtones, et ça s'inscrit dans la décennie mondiale consacrée aux langues autochtones, de décennie de 2022 à 2032. L'autre événement est continental, et la semaine consacrée aux langues africaines par l'Akalan, dont le thème est l'autonomisation des langues africaines pour une éducation de qualité et la libre circulation pour l'Afrique que nous voulons. De fait, cet atelier consacré d'une certaine façon aux langues nationales trouve définitivement un écho dans les activités et manifestations liées aux langues durant cette semaine. Cela met encore plus en exergue l'importance des langues nationales, mais aussi l'importance des travaux qui nous réunissent et qui peuvent impulser des changements dans la prise en compte de ces langues qui sont l'expression du génie des peuples qui les parlent. Je voudrais d'emblée exprimer tous mes remerciements à l'égard du ministre Elhadji Momar Samba, ministre en charge de la bonne gouvernance et de la promotion des droits humains. Monsieur le ministre, bien que vous avez eu l'idée d'organiser un forum sur la bonne gouvernance et la promotion des droits humains, vous avez tout de suite
mis les langues nationales au centre de la problématique du thème du forum. Et vous avez créé une commission langue nationale que vous m'avez confiée à ma qualité de l'inspecteur général de l'éducation et de la formation chargé des langues nationales au ministère de l'Éducation. Tout cela dénote de votre esprit d'ouverture, de votre générosité et de votre engagement en faveur du développement des langues du pays. Et ça, nous en sommes témoins, ça date de dizaines et de dizaines d'années depuis le ministère de l'Éducation nationale. Et je dis toujours, quand j'en ai l'occasion de dire que vous êtes, à ma connaissance, je dis, et je répète, à ma connaissance, vous êtes le ministre, d'ailleurs le seul que je connais, qui est capable d'écrire dans sa langue de manière correcte. Et ça, c'est important. Et ça c'est un élément de volonté politique qui peut encourager tous les autres. Depuis que je suis là, ça fait plus de 42 ans, je n'ai pas encore rencontré un ministre du gouvernement qui écrit dans sa langue. Donc, avec l'engagement que vous avez, et vous avez toujours œuvré pour l'avancement des langues nationales. C'est une occasion, monsieur le ministre, de remettre le CRAD au centre du dispositif des langues. C'est pour cela que nous avons confié ce travail, non seulement de production, mais le travail de traduction qui va suivre, tous sont confiés au centre de linguistique appliquée de Dakar. Je pense que ce centre mérite tous les efforts de tout le monde pour que l'État puisse se ressaisir son bras technique qui est le centre de linguistique appliquée de Dakar. Monsieur le ministre, monsieur le doyen de la faculté, chers participants, la commission des langues nationales du forum, en vous réunissant, cherche à renforcer les contenus du document de base dont le draft a été conçu par un groupe restreint qui sont là, les membres sont là, et qui a été envoyé aux participants pour une première lecture. Ce document finalisé sera remis au ministre comme intrant au forum sur la bonne gouvernance et la promotion des droits humains. Donc vous voyez tout le sens et l'importance de cet atelier. Je termine en remerciant tout le monde d'avoir répondu avec enthousiasme à notre appel et souhaite à tout le monde un plein succès dans les travaux. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, notre pays accorde une place importante à la bonne gouvernance et à la promotion des droits humains. Cela s'est traduit par la mise en exergue de politiques et programmes à travers des stratégies et réformes en faveur du développement économique et social. Depuis 2012, des résultats forts appréciables ont été obtenus dans le domaine de la bonne gouvernance et de la promotion des droits humains et de la citoyenneté. Un nombre impressionnant d'institutions et d'outils ont été créés à cet effet pour permettre de contribuer à l'efficacité et à l'efficience des politiques publiques et à la rationalisation de la mise en œuvre des politiques, de ces politiques. On peut en citer quelques exemples. La stratégie nationale de bonne gouvernance, élaborée depuis 2013, l'initiative pour la transparence des industries extractives, l'ITIE, le MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le PGO, le partenariat pour un gouvernement ouvert, le GIFT, initiative internationale pour la transparence budgétaire. Ces instruments ont permis le contrôle et la rationalisation des ressources publiques, mais aussi ont permis d'avoir plus d'efficience, d'efficacité et de transparence dans les actions de l'État. Cependant, l'absence de communication appropriée sur ces questions en direction des populations
qui doivent en être les acteurs principaux, et les bénéficiaires ont voilé tous les efforts faits par l'État durant ces 12 dernières années. Je peux y ajouter, en matière de promotion des droits humains, la création de structures diverses comme instruments de protection et de promotion des droits humains. Le Conseil consultatif, le Comité sénégalais des droits humains, entre autres. Ces résultats dont je parlais, qui sont des résultats positifs, sont conservés et vulgarisés dans une langue que parlent moins de 29% des Sénégalais, selon le rapport de l'OIF de 2014. Le français, unique langue officielle dans laquelle s'expriment les politiques publiques, érige une cloison étanche entre une minorité de Sénégalais éduqués en français et une majorité qui ne la maîtrise pas. Ce cloisonnement crée un dialogue de sourds entre l'administration et ses administrés et donne libre cours à toutes sortes de rumeurs, de manipulations, de déformations et nuit à la cohésion nationale. On oublie toujours que la question de la bonne gouvernance et la promotion des droits humains pose à la fois un problème d'inclusion citoyenne et de communication sociale entre les différents acteurs, gouvernants et gouvernés, agents de développement et populations qui doivent communiquer sur leurs préoccupations et les acquis en la matière. Cette problématique de l'utilisation des langues nationales dans la communication officielle soulève des questions cruciales pour la promotion de la bonne gouvernance et des droits humains. La place des langues nationales dans la bonne gouvernance et la promotion des droits humains se révèle ainsi comme une question centrale dans les problématiques à aborder lors de ce forum. C'est là où réside tout le sens et la pertinence de l'organisation de cet atelier aujourd'hui. Et c'est aussi l'occasion pour moi de féliciter les membres de la commission langue nationale du forum de l'avoir initié sous la direction de M. Mbacké Diagne. Du reste, lieu ne pouvait être plus indiqué pour mener cette réflexion que l'université. C'est aussi la raison pour laquelle l'organisation de la rencontre a été confiée au Centre de linguistique appliquée de Dakar, CLAD, un institut pionnier dans la recherche sur l'utilisation des langues du pays. C'est pour cela que je voudrais aussi remercier et féliciter le directeur du CLAD, M. Augustin Ndione, et à travers lui exprimer toute ma reconnaissance au recteur, représenté par M. Kandi, le recteur Amadou Ali Mbaye, mais aussi au professeur Mbacké Diagne pour la préparation et la coordination de cet atelier. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, d'exprimer ma reconnaissance à l'endroit du ministre et de son cabinet qui ont fait confiance au CLAD et donné les moyens pour préparer cet atelier, mais aussi assurer la traduction et la transposition des textes et autres éléments importants pré- et post-forum. Je remercie tous les membres de la commission restreinte des langues nationales pour le travail effectué jusqu'ici, mais aussi pour la collaboration de tous les jours avec le CLAD. Donc merci au rapporteur de la commission, professeur Ali Ngoné Seck. Merci également au président de la commission, professeur Mbacké Diagne. Permettez-moi d'exprimer ici également ma profonde gratitude au directeur de l'Institut Confucius qui nous accueille ce matin et qui nous a permis de tenir l'atelier dans cette belle salle. Enfin, je remercie tous les collègues du Centre de linguistique appliquée de Dakar, les pairs et les PALS, qui n'ont ménagé aucun effort pour la préparation de ces jours d'atelier. Je les remercie très sincèrement pour avoir pris le relais pour l'organisation pendant mon absence de la semaine dernière. Merci, chers collègues. Merci à vous tous d'avoir répondu à l'invitation pour tenir cet atelier. Mesdames et messieurs, vous avez été aimables en m'écoutant. Merci.